Des gens aujourd'hui là qui manquent un bon niveau spirituel parce qu'ils ont raté le début. Amen. Il y a certaines filles aujourd'hui et des hommes qui vivent une vie difficile parce qu'ils ont raté le début. C'est pour dire que quand le début est faux, l'avenir sera aussi faux. C'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible précise bien que celui qui a placé sa maison sous le roc, quand les vents viendront, peu importe les tempêtes viendront, cette maison ne sera pas écoulée. Pourquoi? Parce que, j'ai fait une remarque parfois, souvent quand je passe, je regarde le frère Daniel. Mais c'est pas que je regarde, c'est mon petit frère qui m'a dit tout à l'heure. Il dit, moi je remarque que quand tu prêches, tu es toujours à regarder le frère Daniel. Je lui ai dit, non, je peux regarder ici le même papa, mes pensées ne sont pas là-bas. Amen. Amen. Voilà, ou ça je veux commencer à regarder ici, parce que je regarde ici une soeur où le pasteur me regarde. Donc moi je peux pas regarder la grille. Amen. Amen. Là c'est grave. Amen. C'est pour éviter souvent les problèmes, c'est jamais. Amen. Hein? Amen. Hey, éviter souvent un peu les tribulations dans la tête de la soeur, après c'est le terme qui va passer. On a dit que Satan était en train de errer. Amen, amen. Amen. Il errait à la surface de la terre. Le frère l'a dit ici, dans la pensée. Donc, il est en train de errer dans les pensées. Donc, pour éviter que Satan puisse passer dans la pensée, tant mieux de prendre un peu les précautions. Amen, amen. Bien. Je vais répondre à la question de la sœur. Moi, j'avais demandé à envoyer les questions, mais vous n'envoyez pas. Donc, je suis sûr qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que ça, c'est l'avant-dernier dimanche. Je vais arrêter avec les questions. En tous les yeux de la sœur, on est humain. Amen. On n'est pas des robots. Hein. Amen. Bon, moi, j'aimerais un peu savoir un peu là. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous ne prenez pas les... Avant peut-être, parce que le culte se prépare, le culte dimanche se prépare depuis le samedi. Mais quand vous vous préparez pour le dimanche, vous ne vous préparez pas en tout votre mental, vos besoins et tout. Parce que je ne peux pas comprendre que certains parmi vous, si vous venez à l'église, il ne peut pas avoir un jour de dimanche que tu ne sors pas. En fait, c'est quelque chose que je trouve quand même un peu bizarre. En fait. Bon, je vais regarder au clip pour que... je regarde. En fait, je ne comprends pas, en fait. Et puis, quand vous vous levez parfois, il y en a d'autres parfois, il peut avoir, je ne sais pas quoi, une bouteille, la bouteille tombe, ça distrait. Vous devez savoir que dans l'église, c'est le lieu le plus sacré. Ici, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est sensible. S'il y a quelqu'un qui est très sensible devant tout le monde, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu, un petit juste quoi qui va le rendre instable, il va se déplacer. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui ne le font pas, tout le temps, mais il y en a d'autres qui le font un peu régulièrement. Un petit juste, un petit culte là, pas quelque temps plus tard, pouf, tu sors. Et quelque temps plus tard, pouf, tu ressors. Je ne sais pas si ce sont les appels que vous partez recevoir là-bas, je ne sais pas. Mais quand même, quand tu as pris le temps de quitter chez toi, de venir à l'église, quand même, tu as pris ton temps de venir t'asseoir pour que tu écoutes la parole, n'est-ce pas? Donc, parfois, ce qu'on est en train de dire, c'est ça qui te concerne toi. Maintenant, tu te trouves dehors. Et quand tu devais dire Amen, parce que Amen signifie ainsi soit-il dans ma vie. Bon, tu n'as pas arraché ça. Tu vas faire quoi? Parce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez venir à l'église, hein, mais parfois ce qui te concerne te trouve à la dernière minute de la prédication. Ne blaguez pas. Tu peux venir à l'église, mais parfois la parole qui va te changer se retrouve à la dernière minute. Quand le prédicateur va dire la dernière phrase, parfois c'est ça qui te concerne toi. Quand il dit Amen, Dieu t'a délivré. Donc d'autres pensent que, au fait, la prédication c'est comme la nourriture. Vous comprenez? Donc, au début, quand tu commences, tu sens c'est comme si c'est pas. Mais on ressent le goût de la nourriture, c'est à la fin, ça va préparer. C'est là où tu commences à déguster là. Amen. Donc, si vous avez des infections urinaires qui vous poussent à pisser, on va prier pour ça. Amen. Amen. Voilà. Amen. Pour qu'au moins, vous puissiez vous calmer.
Parce qu'on vient à l'église. Pour qu'on puisse être là. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que sinon, frère Ogoy sort, après Emmanuel, après Daniel, après Sœur Trésor, après ça devient le Konda Voudou Golingo, ça la stop. Hein? Donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Super. Donc la maison est bâtie sur le rocher. La maison c'est toi, le rocher c'est la parole. Amen. Le rocher c'est la parole. Donc vu que le rocher c'est la parole, ce qu'on vient à dire qu'il faudrait que tu bases ta foi sur la parole. Et toute personne qui base sa foi sous le sable mouvant, le sable mouvant, comme on vient de le dire, ce sont des compositions du rocher. Amen. Et les gens qui basent leur maison sous le sable mouvant, c'est le type de personnes qui basent les fois sur des hommes et non sur Dieu. Amen. Amen. Or que moi, le pasteur, je suis un humain, j'ai des erreurs. Je ne veux pas que tu bases ta foi sur moi, mais que tu bases ta foi sur le Dieu que moi j'adore. Amen. Beaucoup de brebis et de brebis qui se trouvent dans les églises, qui ont été rétrogradés, d'autres qui ont retourné dans le monde à cause des déceptions de certains pasteurs. Moi, je les accuse parce que même si le pasteur se comportait mal, toi, tu dois remercier Dieu parce qu'il t'a montré le chemin de Dieu. Amen. Parce que moi, je ne partais pas là-bas simplement pour lui, mais pour le Dieu qu'il adore. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc si toi seul tu te rétrogrades, ton frère te rétrograde parce qu'il y a un pasteur qui a fait ceci, il y a un pasteur qui a fait changer son sextape, toi aussi tu dis que non, ah donc les pasteurs sont faux. C'est faux et c'est archi faux, c'est un mensonge. Amen. Parce que toi tu dois baser ta foi sur la parole. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Donc c'est ça. Bien, la sœur Clarence m'avait posé une question. J'avais répondu déjà les trois, ça c'est la dernière question. Voilà. Donc, la dernière question qui stipulait que... C'est où là? Bon, on a expliqué un peu... Est-ce que vous avez compris quand même pourquoi on ne prend pas l'alcool de les chrétiens? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris? Ok. Moi, je pense que le jeune, mais j'ai pas un gros ventre. En gros, ce boulot, il a un gros ventre. Il dit, mais toi là, tu manges beaucoup, mais le ventre est gros. Je me dis, mais bien sûr, mais moi, j'ai une alimentation. Jusqu'à ce que je serai vieux, je n'aurai pas des gros ventres. Comment je suis un homme avec des ventres comme une femme enceinte? Amen. Dites-moi amen ici. Amen. Frère, cassez-moi les ventres là. Les chakris, arrêtez ça. Amen. Ça a trop de graisse. Amen, amen. 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 Regardez seulement les pasteurs quand des gros ventres ils prêchent, ils sont essoufflés. Ils arrivent, donc tu sens que la personne parle. Ah, dites amen. Tu sens que la personne tu peux parce que le ventre est trop gros. Il transpire. Or qu'il faut vraiment parce que le travail qu'on fait, le travail de pastorat prêcher là, ça demande beaucoup de souffle qui quitte du ventre. Et si le ventre est trop gros, et le ventre va absorber le souffle là et tu seras vraiment essoufflé de parler. Voilà pourquoi on demande, il faut vraiment travailler. Faire le sport, même à la maison, tu peux prendre une petite chaise, tu fais 1 point, 2, 3. Tu es tranquille, il n'y a pas de problème. Ça ne demande pas de faire des grands. Même à la maison, tu peux juste courir et tout. C'est comme ça. C'est pas un péché. Amen. Amen. Voilà. La question que la sœur m'avait posée, ça concernait... voilà. Elle disait que, pasteur, les uns disent avant de te marier, il faut se coucher. D'autres, par contre, après le mariage. Qui a tort, qui a raison? Moi, je suis Gédéon Geoffrey Malonga. Je ne suis pas Gédéon dans la tête. Tu vas dites-moi amen. Amen. Voilà, ne me confondez pas avec ce voyou-là. Amen. Amen. Voilà. Un pasteur qui tolère à ses brebis de coucher le soir dans l'église. Voilà la pagaille. Et après, le pasteur se retrouve. Non, sœur, moi j'ai goûté, mais j'ai trouvé que ce n'est pas trop bon. Tu laisses. Mais tu vas coucher toutes les soirs de l'église, pasteur. Dites-moi amen ici. Amen. Mais vous allez voir toujours, il y a toujours des frères et des sœurs qui ont le démon là en eux. Ils rendent la vie. Oui, pasteur, ça c'est la vérité que tu m'as dit. Oui, pasteur, c'est la vérité. Avancez, monsieur. Tu veux que Dieu bénisse qui? Un homme qui est en train de proférer le mensonge. Un voyant guerrier, je dis c'est un voyant guerrier, c'est un homme qui défend les choses, mais lui il est en train de défendre le diable. Amen. Amen. La Bible est très claire sur ce sujet. Les relations sexuelles sont réservées au cas du mariage. Les avis qui disent qu'avant le mariage, il faut se coucher ne viennent pas de l'enseignement biblique. C'est Satan
satanique. Oh non, tu sais, bon, vous êtes des Bantous, vous êtes des Africains, il n'y a pas un blanc ici. On est des Africains. La religion musulmane au Sénégal, ici, là, ils sont tous dans les coutumes. Allez-y assister quand un musulman épouse une femme musulmane. Eux, on leur exige que quand on épouse une femme musulmane, la femme musulmane doit être vierge. Et quand on les emmène le premier jour, après avoir doté mariage, ils vont passer leur nuit conjugale sur des draps blancs, de couleur blanche. Il faut que les draps là soient tachés du sang. Et le sang là, et les draps là seront exposés aux familles pour prouver que cette personne-là était vierge. Si ce n'est pas le cas, l'argent devrait être restitué. Donc, si on a beaucoup ici là qui vont restituer l'argent des parents ici. Si on rentre dans ce contexte, beaucoup vont pleurer. Dites-moi amen. 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 Heureusement que la grâce est venue. Si la loi, vous ne l'a pas d'ailleurs. Dites-moi amen ici. Amen. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et ne perdez pas dans l'enseignement biblique, mais de la pensée du monde. Ce que dit la Bible, Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Le mariage est le cadre légitime pour l'union sexuelle. Il ne peut pas avoir une autre union en dehors du mariage. Dites-moi amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ce que la parole dit. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un frère, il a un master en sexualité. Quand il est dans le quartier, il peut dire que la petite là, je suis passé là. Oh, la petite là. Avancez. Oh, la petite là. Dans le début. Là. Il est là toujours en train de dire des impressions. Ah, le païen. Tu vois qu'un païen, il est là. Il est en train de te dire que non, moi j'ai couché la fille là, tu la vois là, oh. Mais quand tu le vois là-bas, qu'est-ce que ça voit dans ta vie? Tu es galérant, tu es là, si tu n'as même pas un boulot. Vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte que ça rend ridicule? Amen. Amen. Yes. Voilà ça. Tu sais, moi je suis le chef du quartier de ce quartier. Dans cette rue-là, il n'y a pas une fille qui peut traverser. Mouboula Maronios, j'ai frappé. Mais oui, tu as frappé, mais qu'est-ce que tu as eu mon ami? Qu'est-ce que tu as eu en retour? Est-ce que c'est clair ici? Amen. 1 Corinthiens 6, verset 18. Donc, en réalité, quand un homme veut coucher avec une femme, on doit dire la vérité. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, il faut la dire. Il ne faut pas chercher à couper. Ouais, peut-être non. Moi, je répète la parole. Que ça me frappe, mais je dois lire la parole. Amen. Voilà, je ne crache pas avec la parole. Amen. Parce qu'il me déclare que vous connaîtrez la vérité vous a franchira. Regardez ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Exode 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il payera la dot et la prendra pour femme. Dot là, ça n'a pas existé dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? La dot là, c'est depuis les temps jadis. Le temps homo sapiens sapiens. Donc dans le temps passé, depuis nos ancêtres, depuis l'Ancien Testament, on est dans Exode, lisez. Exode ici, ça veut dire que c'est depuis l'Ancien Testament que la Bible nous parle de l'histoire de la dot. Ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc la dot, elle est biblique. Les blancs, eux, là-bas, ils ne reconnaissent pas la dot. Mais nous, on reconnaît la dot parce que c'est écrit dans la Bible. Voilà. Tout ce qui n'est pas dans l'écrit de la Bible, on ne fêtera pas ça. C'est involontaire, on ne fête pas ça. Amen. Dites-moi amen. Amen. Avancez, monsieur. C'est juste. Mon chéri Loulou, tu vas faire un petit cadeau. Donc toi, le petit cadeau, tu vas pas, c'est juste répondre à la Saint-Valentin. Ça veut dire que votre amour là, c'est un amour de stage. Et là maintenant, vous faites des examens, c'est le 14 février. Donc tout le temps, vous faites des stages. Amen, amen. Amen. L'amour se nourrit tous les jours et se mange chaque jour. Amen. C'est clair. Alors, Exode 22. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera la dot et la prendra pour femme. Amen, amen. Amen. Et si le père refuse de la lui donner, il paiera en argent la dot des vierges. C'était une loi qui était comme ça. Parce que vous devez savoir, c'est que Jacob avait plus de 13 enfants. Il n'avait pas 12. Il y avait une 13e qu'on appelle Dina.
Vous comprenez? Et Dina était l'une des filles dont il y avait certains hommes qui avaient pris, qu'ils ont couché avec. Et ses frères n'étaient pas d'accord. Parce qu'on était dans la loi sacerdotale, ils ont réclamé qu'une fille, pour être avec un homme, il faut par le mari. Mais aujourd'hui, là, même avant que les gens lisent cette écriture-là, ils ont déjà eu beaucoup d'expériences. Donc, quand elles réalisent que, donc c'était écrit, il y a Richard qui est passé, il y a Jean, il y a Jacques, il y a Martin qui est déjà là-bas. Même actuellement, il y a un lutteur qui l'a invité pour la Saint-Valentin. Mais il n'est pas passé parce que le pasteur avait pris l'heure. Amen, amen. Amen. C'est la parole ici. Amen. Vous étiez bénis hier, non? Amen. Voilà, j'ai foiré le rendez-vous des certains. Heureusement, mon téléphone avait coupé, j'étais déchargé. Voilà pourquoi. Parce que si mon téléphone, on devait encore prolonger jusqu'à 0 heure. Amen. On devait commencer à savoir comment le diable devait encore dire. Tu es où? Fais vite, fais. Ah, bientôt on va finir. Ah, le pasteur aussi. Pourquoi il fait ce programme-là? Depuis là, il finit pas. Oh, que moi là, Martin m'appelle. Oui, on va étouffer Martin. Qui m'emmène ici? Amen. Amen. Il faut que Martin réalise que tu es un pasteur qui a les yeux spirituels. Qui a le rythme et tu m'aimes. Genèse 34, verset 1 à 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Omar, fils de Hamor, autant pour moi, prince du pays, la vit et il la prit, coucha avec elle et la déshonora. Dina est séduite ou forcée par Sichem, fils du prince du pays. Après cet acte, Sichem veut l'épouser et demande à son père de négocier avec Jacob. Amen. Donc c'était une obligation. Là-bas, la loi était forte plus qu'ici. Amen, amen. Amen. Les frères de Dina, Siméon et Lévi réagissent violemment, estimant que leur sœur a été déshonorée. Genèse 34, verset 12. Demandez-moi en dot et en présent autant que vous voudrez, et je donnerai selon ce que vous me direz. Voilà pourquoi un se disait à un frère, oh pasteur, moi je vais prendre cette soeur, je vais qu'on vive ensemble. Mais moi je ne veux pas vraiment que les parents puissent me tracasser pour la dot. Ne rentre pas par la fenêtre pour aller pour la fille d'autrui. Sinon on va commencer à te bouffer les enfants et puis tu vas rien déclarer. Amen. Vous devez savoir ce que je l'ai toujours dit, qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui. Mais quand tu fais pas les choses comme il faut, Satan aura de l'impact sur toi. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas doté la fille de trou. Alors, ses parents t'ont de réclamer. C'est ça qu'ils réclament. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui attendait que cet argent puisse se donner. Si on te demande 5 millions, vous donner 5 millions. Tu ne veux pas, laisse la fille de trou, il y en a beaucoup ici. Amen. Amen. Mais si tu veux aussi prier que Dieu touche leur corps, tu pries. Mais tu n'as pas le droit d'aller dire, oh non, moi je vais prendre votre fille là. De toute façon, c'est moi qui pose. Tu n'as pas le droit là. Eux, ils ont mis leur fille au monde. Ils sont libres de taxer comme ils veulent. Amen. Mais comme aujourd'hui, si on voit des parents aussi qui sont beaucoup misérables, qui n'ont jamais construit dans sa vie, ils veulent profiter d'acheter la parcelle et construire la maison de la dot, les sorciers comme ça. Dites-moi amen ici. Amen. Alors, est-ce que ça rentre, mes soeurs? Amen. Mais la soeur aussi peut arriver, elle aime son homme, elle dit, bon, écoutez, moi j'ai mon homme et tout, on a beaucoup de projets, ne taxez pas mon homme si cher, parce que moi j'ai beaucoup de projets à faire et tout. Maintenant si, tu veux pas aussi que le frère puisse être là, bon le frère, il va se battre 5 ans ou 60 ans pour un mariage. Amen, amen. Amen. Il faut aussi tomber dans les bonnes personnes. Amen. Je l'ai introduit verset 12. Demandez-moi en dot et en présent autant que vous voudrez, et je donnerai selon ce que vous me direz. Mais donnez-moi pour femme la jeune fille. Si ça me reconnaît qu'il doit payer une dot et demande Dina en mariage. Regardez un homme responsable. Il dit que non, je ne veux pas négocier. Non, je ne suis pas en calcul. Toi tu dis, en tout cas, moi je vais aller me marier. Mais avant que je me marie, je vais d'abord mettre les genoux à terre. Moi je mets mes genoux à terre, je dis, oh Seigneur, je veux me marier. Mais j'aimerais vraiment rentrer dans cette famille. Tu touches le cœur de cette famille. Je n'ai pas parlé avec cette famille-là. Mais toi, tu peux toucher leur cœur. Amen. Amen. Dieu aussi va rentrer dans leur cœur là. Il va toucher, bon d'accord. Tu veux honorer notre fille, c'est un honneur pour nous. Bon d'accord, on taxe pas cher. Bon, tant de millions. Donc, toi aussi tu dis que bon, là je peux arriver, tu arrives. Et tu sens que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Amen, amen. Amen. Mais ne partez pas
forcer les choses, tu commences à blâmer la vie. Oh, moi, tu sais, sinon comme ça, je vais arrêter la relation. Quand tu es dans la relation, tu ne savais pas que ça devait arriver là. Parce que si tu veux faire les choses correctement, il faut prendre des risques. Amen. Amen. Donc, on a demandé la danse. Donc, en réalité, la jeune fille devait être déshonorée. Parce qu'on dit ça pour ne pas trop parler d'un mot déviergé qui est trop vulgaire. On dit qu'elle devait être déshonorée dans la maison de son mari. Parce que le premier gars que la sœur devait connaître devait être son mari. Parce que nous avons des sœurs dans la parole qui sont des reines sexuelles. Dites-moi amen. Amen. Elle va rentrer là-bas, il y a Jacques qui a déjà fait des choses wow. Et quand elle va rentrer là-bas, elle te trouve que tu es mou. Tu dis, je pouvais pour moi, il y a Jacques. Mais elle oublie qu'elle est mariée. Elle veut te faire des concurrences. Elle a un démon. Amen. Amen. Yes. Dis-moi, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Avancez, monsieur. Est-ce qu'on peut, ouais, c'est juste. Je t'entends plus là. Dis-moi, c'est juste là. C'est juste. Ah ouais, c'est la parole. Ah, au cas où alors donc, c'est ça la parole. Donc voilà pourquoi vous remarquez que dans la Bible ici, la plupart de ces personnes, de ces femmes-là, elles sont rentrées dans la maison vierge. Et ça fait partie des coutumes des Bantous pour nous. Et dans l'époque ancienne, quand une femme se mariait, on a mené tous les biens, tout ce qu'on demandait, les moutons, tout ce que vous connaissez là. Mais il faudrait que la fille là soit vierge. Même ici au Sénégal, il y a une loi qui existe qu'un vieux papa peut faire le choix d'une jeune fille, elle est encore petite, mais parfois on est en train de la garder pour un mariage à venir avec un homme. Mais comme toi aussi tes pieds ne sont pas tranquilles, la fille a déjà été minée, tu vas les toucher là, on ne touche pas, et voilà, on t'arrête. Amen, amen, Amen. Donc voilà pourquoi il faut vraiment éviter. Moi en tout cas, s'il y a quelque chose que j'évite, c'est les femmes sénégalaises. Je n'ai pas dit que je courtise les femmes, mais là-bas il faut éviter. Amen. Amen. Parce que là-bas, depuis l'enfance, il y a des trucs qu'on met. Tu vas là-bas, tu t'arrêtes, tu as des problèmes. Amen. Vous pensez les gens qui ont écrit Allah, il a, vous pensez que c'est ça. Continue, vous allez voir. Vous jouez, hein. Amen. Dites-moi Amen ici. Amen. Oh, pasteur, mon copain, c'était un roi. Ok, moi je refuse. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi qu'il ne puisse pas te marabouter. Parce que si tu te maraboutes ici, on va plus te voir t'asseoir ici. Tu vas t'asseoir dans la mosquée là-bas. Comme toi tu es une soeur, bon, tu t'intéresses à un wara, on va te changer, on va te donner tête Fatou. Ou Aïssatou. Amen. Amen. Oh non, pasteur, moi la soeur, quand tu fais des livraisons, je pense que frère, non, c'est l'amour qui te fait ça. Reste calme. Il y a un frère ici, le venir ici, non, pasteur, moi la soeur, je trouve qu'on irait, elle est des frères, les congolais. Calme-toi. Tu n'as pas encore vu des soeurs. Tu l'as vu il n'y a pas très longtemps. Ne sois pas trop pressé. Finalité, c'est quoi? Ça s'est arrêté. Ça devient partir. Oh. Oh, je arrêtez. Donc, avant de coucher avec une femme, il faudrait d'abord le marier. Amen. C'est la même chose avec un homme. C'est ce que la parole nous recommande. C'est ce qui est écrit dans la parole. Amen. Et on a dit que, ici, vous savez, la première personne qui a commis adultère dans la Bible, c'est qui? Qui peut me reprendre sur ça? Ève. Ah, très bien, c'est Ève. Ève était une femme mariée. Mariée avec un seul homme. Vous voyez, la polygamie n'a jamais existé. Parce que même dès le commencement, Dieu nous montre la monogamie. Est-ce que c'est clair ici? Amen. Le fait qu'une femme doit se marier avec un seul homme. Donc là-bas dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Adjectif possessif. Amen. Sa femme. Madassa. On doit rentrer là-bas à l'école pour que vous compreniez. Amen. Avancez. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule. Cher. On n'a pas dit s'attachera à ses. Alors toi déjà dans le cœur là-bas, là-bas il y a Jacques, oui il y a Jacques, je t'aime. Là-bas tu vas y a Rika, il y a Richard. Dans ton cœur là tu as combien de poches de cœur toi? On a ouvert d'abord ton cœur, on va te perfuser pour que les poches là se ferment. Dis-moi amen. Amen. Un
le corps un seul homme. Tu peux avoir un corps avec plusieurs gardes. C'est un péché, c'est le diable. Amen. Au contraire, c'est une prostitution. Dis-moi amen ici. Amen. Au contraire, c'est une prostitution spirituelle. Amen. Ça, dis-moi amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est la parole de Dieu. Quand on est avec la parole, on ne joue pas. Moi, je vous ai toujours dit ça. Amen. Donc, Dieu nous a montré dans le début de Dan qu'il fallait d'abord être marié. Et le premier maire qui a consacré le mariage sur la terre, c'est Dieu lui-même. Il est descendu dans le jardin d'Éden. Quand Adam, qui était le roi de la terre, il a vu que tous les animaux étaient deux à deux. Il a senti qu'il était seul. Dieu lui a donné un profond sommeil. Dieu a changé du côté mère, il est devenu côté un gynécologue ou encore un docteur. Il commençait à faire ce qu'on appelle la chirurgie. Il a enlevé la 13e corde de l'homme et il a créé la femme. Voilà pourquoi la femme doit respecter l'homme. Une femme dans le foyer qui fait beaucoup la bouche, elle doit s'asseoir. Amen. Parce que la femme est appelée à avoir la soumission, le respect, la tendresse, la douceur. C'est ça la femme. Même quand tu as avec une histoire veut toujours parler comme un homme, il faut faire attention. Parfois quand tu regardes, parfois un esprit d'homosexualité, on ne le sait jamais. Parce que la femme est appelée à être tendre. On ressent la tendresse. Et quand tu dis amen, tu sens son amen. Et tu fais avec un frère, pas le amen comme un gros amen. Non, la femme, c'est la femme. Elle a des caractéristiques de femme. Ne suivez pas les blancs qui disent non, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Faites attention. On est en train de vous rentrer dans on est en train de vous faire rentrer dans un jeu que vous n'allez pas vous rendre compte que vous allez vous retrouver comme des lesbiennes. Bon, deux femmes dans la même maison. Vous allez trouver un enfant comment? Et puis moi, au fait, chez les femmes, je peux comprendre. Mais chez les hommes, c'est plus... Donc, deux hommes ont les deux bas. Tu regardes encore l'autre là-bas. Même quand tu restes, tu dis, mais ça, c'est l'envoûtement, ça. C'est de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez dire que c'est normal, mais il y a des gens qui sont là, qui ont des esprits comme ça, qui sont possédés. Parce que l'esprit de l'homosexualité, c'est un démon qui vient droit de l'enfer. Parce que ça arrivait dans le temps de Sodome et de Gomorrhe. Et comme les esprits ne meurent pas, ce démon-là poursuit jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut beaucoup prier. Moi, je me rappelle, il y avait une soeur qui disait que non, pasteur, moi, j'ai soit des envies d'être avec une autre femme. Voilà, donc c'est un esprit qui est là. Parfois, ce sont des auteurs qui la réclament. Et si elle n'est pas beaucoup dans la prière, elle va se retrouver là. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas goûter quelqu'un, c'est pas chrétien. Déjà même le mot goûter là, ça ne se passe pas dans les relations amoureuses. C'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà. Tu n'es pas peut-être, je sais pas, une nourriture que tu dois d'abord goûter, si tu trouves le goût c'est bon. Non, non, non. Tu prends l'engagement de dire que non, je te promets d'être fidèle, être loyal, être avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que la Bible déclare ici. Donc c'est comme ça que tu dois marcher. Tu fais le choix. Le choix là, c'est personne qui t'impose, c'est toi-même qui fais le choix. Quand tu fais le choix, tu dois assumer tes choix. Parce que toi déjà, autant que jeune, si tu as déjà une grande carrière d'expérience sexuelle à ton âge, le mari qui va te marier avec toi, il ne va pas se retrouver. Parce que tu auras déjà tout détruit là-bas, et le mari là, il est en train de pleurer. Oh Dieu, oh Dieu. Le mari ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il est en train de souffrir. Donc, vous tel que vous êtes là, si vous ne vous préparez pas mieux pour votre avenir, vous allez faire souffrir les hommes qui vont vous épouser. Ce que vous ne vous rendez pas compte. Et tellement aussi que tu es trop jeune. Tu fais trop des rapports sexuels abusifs autant que jeune. Avec le temps, ça va t'user. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez prendre soin de ça. Et quand vous partez aussi avec des hommes, comme il y a aussi des hommes là qui ont des esprits terribles, qui vont te prendre des produits à la pharmacie, qui vont te prendre des produits, des trucs, des fétiches, je ne sais pas comment, comme on appelle là en gourou. Comme je vois des gens qui sont là, ils prennent ces trucs comme ça, et pour te faire mal, toi tu dis que oui, c'est normal, mais il ne t'a pas épousé, sœur. Il va t'exploiter, il va t'utiliser, et à la fin il va te laisser. Après toi maintenant, oui,
Mon Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. Oui, tu as donné ta vie à Christ, mais l'expérience là n'a jamais disparu. Vous pensez que là où toi tu es là, tu peux oublier le jeu que tu étais avec Christian? Dis-moi amen ici. Amen. Est-ce que tu peux oublier le jeu que tu étais avec Christian? Jamais de la vie. Même là où je parle là, parfois, mais un jour, tu oses te rappeler. Ça ne peut pas te faire. Amen. Oh ouais, dis-moi amen. Hein. Dis-moi amen. Dis-moi c'est juste ici. Amen. Je vais entendre les amens ici. Amen. Continuez, pasteur. Ok. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, un homme qui couche avec une femme hors mariage, c'est de l'impudicité. Un homme qui couche avec une femme étant marié, c'est de l'adultère. Amen. Maintenant, deux célibataires qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble, c'est ce qu'on appelle la fornication. Je vous donne tous les détails, hein. Le pasteur vous enseigne bien. Donc si vous ne prenez pas les propositions, ça vous regarde. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et le prophète nous a expliqué que les rapports sexuels, ce n'est pas justement un contact de corps ou de sexe opposé. Mais le fait que tu es en train de donner ta joue, qu'un autre homme puisse te donner des baisers ici, il y a dans la salive, il y a des glandes salivaires. Vous comprenez? Et ces glandes-là, dès que ça colle sur ton corps là, ça sont aussi des rapports. Allez-y faire des recherches, c'est des rapports sexuels. Tandis que tu vois, ah Richard, on a eu des locaux. Ça en crise. Même ici au boulot, la secrétaire vient là, oh Marceau, tu dis, non, stop. Oui. Vous pensez que la chrétienté c'est quoi? Hein? La plupart des amis qui ont fréquenté avec moi savent, les filles là me détestaient. Parce que j'étais là, dès qu'on était assis là, oh, Geoffrey, comment tu vas dire, hé, stop! Je sais pas là où tu allais te donner ta bouche, là-bas, je vais te donner dans la bouche ici, tu me colles les démons. Jamais! Amen. Avancez, monsieur. Continuez. Mais c'est les petits détails là. Toi, tu viens là-bas, oh ma belle, oh que tu es belle aujourd'hui, il prend la main et donne l'église. Elle dit merci. Oh, sors en Christ, hein. Sors en Christ, hein. Sors en Christ, hein. C'est vous convaincre que c'est ton mal. Hein? Mais c'est pas ton mari. Le fait qu'il donne un petit baiser ici, et ça crée quelque chose. Je vous ai dit que les rapports, c'est pas juste de contact de deux sexes. Le fait que les gens s'embrassent, le fait qu'ils se font des bisous sur le corps, c'est un rapport. Amen. Parce qu'il y a la salive qui est là. Oh, pasteur, non. Au fait, c'est juste par accident. Non, reste ça. C'est pas par accident. Tu as voulu, il est là, et parce que tu as trouvé qu'on a oh, la fleur, oh, la reine, tu es trop belle, tu es exceptionnelle. Dès qu'on t'a élevé la nuit, tout me vibre. Là, tu ne sais plus comment te maîtriser. Là, même si tu me donnes un petit baiser, voilà la conséquence. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses qui sont vraies, et ce sont des conséquences qui sont réelles. Il faudrait maintenant qu'on applique la parole sur ça. Parce que si on n'applique pas la parole, Satan va nous vaincre là-dessus. Amen. Amen. Oh, le pasteur nous avait pas enseigné. Je vous enseigne, je vous dis toute la vérité. Donc, Gédéon de la Tétuva et les autres pasteurs là qui soutiennent que non, il faut d'abord goûter la femme et ensuite la laisser. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont me dire de ce qui se passait dans le temps jadis, ici chez nous en Afrique les Bantous? Quand on épousait une fille, elle était vierge. Et pour reconnaître sa virginité, après qu'on a doté tout, on ramenait les linges. Là, le linge devait être taché de la couleur rouge du sang. Ce linge n'est pas taché. Le même jour-là, les parents de la fille devaient être capables de remettre tous les biens donnés. C'est ce que la parole demande. Vous avez vu même les frères de Dina, quand on a couché avec sa soeur, les frères de Dina se sont levés le même jour. Ils ont dit, tu dois doter notre soeur. Amen. C'est ça la parole. Si vous exigez ça aux gens, partout où vous étiez passé, je suis sûr et certain qu'il y aura même des hommes qui ne pourront même pas vous affranchir. C'est comme une personne disait que non, si aujourd'hui là nos sœurs fermaient leurs pieds, disaient que s'il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de mairies qui seront remplies de mariage.
C'est parce que nos sœurs sont faciles, sont légères. Voilà pourquoi dans les mairies, les mariages retardent. Amen, amen. Non, on va d'abord vivre. Après, on va voir un peu l'avenir. Amen, amen. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas des païens. Donc, on a une manière de vivre qui est différente des païens. Amen, amen. Amen. Donc, ma soeur Clarence, la question que je t'ai répondu, c'est ça. Donc, il n'y a pas de goûter laissé. Oh, pasteur, je vais d'abord, on ne peut pas d'abord essayer pour voir si celui-là fait des examens. Nous, dans le message, avant d'épouser une femme, on a des examens qu'on fait. Des examens médicaux qu'on va faire à l'hôpital pour tester. Toi, tu es de quel peut-être, tu es de quel ADN, tu es quel gène. Est-ce que tu ne sais pas comment on appelle ça là, les trucs qui m'échappent là. Hein? Voilà, donc est-ce que tout ça, ces composants là, que toi tu as, que moi j'ai, est-ce que c'est compatible? Parce que si on sent que non, même si je suis amoureux, même si je suis amoureuse de toi, mais si je sens que tes composants et mes composants à toi ne sont pas compatibles, je te dis basta. Parce que sinon vous allez mettre au monde un yézard. Et puis vous ne serez pas heureux dans ce foyer d'avoir un enfant zengi zengi. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, vous qui êtes pressé, Ngulungulu, tu vas prendre la femme. Ngulungulu, tu vas prendre l'homme. Attention, il y a un petit détail à ne pas ignorer. C'est le détail de faire des examens médicaux. De savoir d'abord que la personne que tu veux épouser là, elle a de quels composants. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai? Parfois, dans la famille là, elle a déjà le drépanocytose. Elle, peut-être, elle a des petits laines de drépano qui l'ont taché un peu. Allez, toi, tu dis seulement, oh, elle est belle, regarde les formes, oh, pas seulement pourquoi je vais mourir. Mais regarde, tu vas mourir pour la drépanocytose qui est là-bas. Parce que tu n'as pas vu la drépanocytose. Dites-moi, amen. Amen. Il y a aussi des frères qui peuvent aussi aimer une femme, elle est malade, mais elle croit que Dieu peut la guérir. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Amen. Elle croit que Dieu peut la guérir. Et aussi, en étant ensemble, elle met aussi un enfant intact sans problème. Moi, je crois ça. Amen, amen. Ça fait partie de toutes ces choses-là. Maintenant, pour nous les chrétiens, je vous ai expliqué ça l'année passée que nous avons la fréquentation, nous avons les fiançailles, nous avons le mariage, la vie conjugale, ainsi de suite. Je vous ai cité ça dernièrement l'année passée. Donc je pense que ce sont les différentes étapes. Et tout homme, sœur, toute sœur, frère que tu vas avoir, tu ne peux pas entretenir des relations amoureuses avec elle si le pasteur n'est pas au courant. Même le pasteur de cette sœur-là. Parce que les choses doivent se faire dans la parole du Seigneur. Dans l'ordre. Amen, amen. Tu vas prendre un frère qui vit son pastorat lui-même, qui vit sa vie tranquillement, et il va se fréquenter avec toi, mais il va jouer avec toi, parce que derrière lui, il n'y a pas quelqu'un qui le contrôle. Voilà pourquoi on demande la traçabilité dans ces relations amoureuses. Moi, ce n'est pas par le fait que vous êtes assise là qui m'impressionne, non. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que vous êtes dans le fond, dans votre téléphone là. C'est ça qui m'impressionne, moi. Moi, ce n'est pas juste la forme. Moi, la forme, tu peux dire là, tu peux crier Alléluia, c'est bien. Mais est-ce que si on peut nous laisser un temps de t'observer pendant une marche de temps que tu as à la maison, tout ce que tu fais, est-ce qu'on va toujours remarquer que c'est la même atmosphère que tu manifestes quand tu es assise? C'est ça, au fait. Je vous l'ai dit. Le mariage, il y a deux mots qui sont là. Il y a mari et âge. Ce qui signifie le mariage est donné pour des personnes âgées, pour des personnes matures. Ce n'est pas pour des personnes qui sont encore enfants. Amen. Et la maturité, ce n'est pas l'élévation de l'âge. La maturité, c'est un état d'esprit. Amen. 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 Voilà. Maintenant, tu vas aussi faire le choix d'une femme. Alors, vous n'êtes pas encore marié, les parents ne connaissent pas. Toi, tu dépends déjà beaucoup sur elle. Tu dépenses dès que je suis malade, les côtes me bougent ici. Va faire l'opération. Toi, tu veux le prouver qu'il t'aime. Après la pénalité, non, moi, mes parents ne sont pas d'accord. Et en plus, moi aussi, je ne suis pas intéressé. Mon argent était intéressant. Mais moi, je ne suis pas. Non, mais toi, tu es sorcière. Amen, amen. Voilà pourquoi vous, les frères, vous devez vraiment prendre du temps. Ne vous lancez pas juste comme ça dans le plaisir de se lancer. Moi, personnellement, je pense que quand tu es dans une relation amoureuse avec une soeur, ce n'est pas simplement toi qui dois agir, mais la soeur aussi doit aussi t'aider. Parce que si l'entente ne commence pas dans les fréquentations, ce n'est pas dans le mariage que ça va se commencer.
Si moi, il n'y a que moi, dès que tu as un problème, dès que moi je dis je galère, il faut seulement prier. Donc toi, tu me dis de prier, mais pourtant moi je te donne. Tu vois, c'est la manipulation. Mais il y a certains frères aussi, surtout quand c'est la sainte volonté, dès qu'elle va seulement rentrer là, elle dit mais Richard, mais la sainte volonté, il n'y a pas de cadeau. Dès qu'elle dit seulement ça, le frère déjà l'oreille, la prédication du pasteur n'a même plus l'impact sur l'oreille. Là, il dit moi j'avais juste 5 000 francs pour finir le mois. Tu veux combien de jours je vais sortir? Donc Satan dit qu'elle a incarné sa tête, elle sait qu'elle a versé. Mais je ne sais pas comment ils savent aussi que tu as l'argent. Inspiration. Après quelques temps plus tard, piou, toi si tu vas envoyer, après tu te retrouves là, oh frère, ça galère, même petit 1000 francs envoie. Moi si je t'attrape frère, je vais te le laisser comme ça. Parce que moi je trouve que c'est de la manipulation. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là. Donc, il n'y a pas de gouttière ici. C'est ça. Donc, quand tu prends une soeur, et si vous partez loin avec cette soeur-là, tu dois l'épouser. Ne partez pas créer les sentiments dans les filles de Trouille, et la finalité, vous ne les épousez pas. C'est un péché. Et toi aussi, ne veux pas aussi créer les sentiments chez l'homme de Trouille pour le bouffer l'argent, mais tu es sûr que vous n'irez pas loin. On appelle ça en pratant mouchina, c'est un péché. Hein? Bouffer l'argent des hommes tant que tu sais que non, tu ne l'aimes pas. Parce que tu as juste les problèmes de paiement de l'argent. Quand on dit, non, mais tu sais, tu le trouves intéressant. Tu ne le trouves pas intéressant, c'est ton argent que tu le trouves intéressant. Mais tu dis pas la vérité, c'est un mensonge, c'est un péché. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ce sont les étapes que l'on doit suivre. Et c'est comme ça que la Bible nous montre. Et nous aussi, on doit suivre ce que la Bible nous montre. La Bible déclare que pour celui qui brûle, il doit se marier. Tu sens que non, tu as les envies, ça te dérange et tout, va te marier. Mais si tu vois que non, les envies ne te dérangent pas, dans ce cas, loue Dieu, joue au piano, prêche la parole, chante. Amen. Mais quand tu sens que ça commence à gratter le cœur, là tu n'arrives pas. Tu dois te marier. Et on ne se marie pas, on reste à la maison. Je reste là, oh Dieu, le mariage, ça ne tombera pas comme ça. Tu dois aller chercher de l'argent et trouver de l'argent pour se marier. Et ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour se marier. Parce qu'il y a des sœurs aussi, quand tu sens, tu as l'impression que non, elle est grande, mais quand tu rentres au fond, elle est encore un petit bébé. Amen, amen. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Parce qu'il y a ces gens de sœurs, parfois tu dors et tout, tu te réveilles là le matin, le visage est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, non, moi, chaque matin, quand je me suis toujours comme ça, mais elle oublie qu'elle n'est pas chez elle. Elle est dans la maison de son mari. Toute la journée, visage fermé. Bon, fait ceci, moi, il ne faut pas trop me gérer. Mais c'est le comportement que tu n'as pas taillé quand j'étais seul. Voilà pourquoi tu emmènes ici, le mari reçoit les invités et toujours. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Une maison de terreur, de peur. Comme il y a une histoire qui disait que non, on est en train de vivre dans une condition de terreur et de peur dans cette église. De terreur, on te fait la pression, on met la peur. Au début, elle commence à l'étendre. Oui, chérie, tu veux que je fasse quoi? Que je te fasse de l'eau chaude? Ok, d'accord. Tu veux manger quoi? Essaie dessus. Dis quoi, d'accord? Après, quand ça va exagérer. De toutes les façons, tu penses que moi, si j'ai un corps, moi, je vais rentrer chez les parents? Mais on n'a pas dit que c'est la soumission ici. Hein? Donc, si tu n'es pas encore prêt, je pense que c'est ce que j'ai demandé. C'est taille-moi. Taille-moi, change-moi. Le de passer le temps là de regarder l'amour, le love de Novelas là. Love de Novelas là, c'est pas une réalité. C'est un montage. Vous comprenez? Voilà. Mais vous devez savoir ça que les blancs ont leur manière de lover. Nous aussi les noirs, on a une autre manière. Ça vous regarde. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour moi, ce sera une joie de voir des sœurs se marier jeunes. Pour moi, ce sera une joie de voir des frères se marier jeunes. Parce que le prophète dit que non, c'est une grande bénédiction pour un jeune de se marier. Parce que quand tu te maries jeune, tu te rends responsable. Amen, amen. Voilà pourquoi aussi le pasteur doit se marier. Amen. Amen. Voilà. Même comme je l'avais dit, parce qu'année passée, j'ai trop parlé de ça, je n'ai pas compris, parfois les sorciers sont rentrés dans ça. Cette année, je ne vais rien dire. Je reste la bouche fermée. Un jour, vous allez seulement retrouver ces voilà Madame Gédéon. Amen, amen. Amen.
plus grande chose que Dieu te donnera après le salut. D'accord? Amen. Après le salut, le plus grand bonheur que tu peux avoir, c'est pas avoir un iPhone. Hein. Mais le plus grand bonheur que tu peux avoir après que tu as été sauvé, c'est une bonne femme qui te donne des bonnes paroles. Au boulot là-bas, parfois on t'a stressé, on t'a blâmé. Dès que tu rentres là-bas, on te tient la tête, la nuque, on te tient. Tu sens qu'il y a la paix ici. Tu as même oublié les stress de la journée. C'est ça le bonheur. Voilà pourquoi nos sœurs là, ne restez pas à suivre les enseignements de Nouvelle. Parce que sur Nouvelle, là-bas, on sent qu'il y a l'égalité. Suivez les enseignements de vos mamans. Nos mamans du passé prenaient soin de leur mari. Vous allez remarquer que parfois, les mamans et les papas se sont mariés depuis C1, C2. Mais leur amour a mûri. À tel point qu'ils ont mis des grands garçons. Mais l'amour, elle est l'autre. Dès que seulement la soeur tombe enceinte là, de toute façon, tu me plais pas. Déjà, un enfant là-bas, inconnu. Ça finit là-bas, inconnu. Après la soeur se retrouve, la soeur, tu vas bien et tout. Tu vas là-bas, tu as combien d'enfants? Oh, j'ai 7. Même le 8 est dedans. À ton âge, tu as eu une telle condition. Maintenant, moi, le frère, je suis encore jeune. On m'a d'abord, j'ai les charges. Un charge à rêver. Dites-moi amen ici. Amen. Beaucoup d'enfants, c'est pour emmener où? Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Amen. Maintenant, si tu tombes aussi enceinte, il ne faut pas aller à avorter. Il faut mettre au monde. Il faut voir ton péché grandir. Il faut nourrir le péché. Mais tu as créé des problèmes, non? Laisse le péché là se manifester. Pourquoi tu veux le tout faire? Oh non, moi, si les parents me voient là, sinon on va me couper les rations. Tu savais que les rations allaient te couper. Tu es passé là-bas pourquoi? Laisse le péché grandir. Amen. Est-ce que c'est clair? J'ai répondu à la Amen. question. J'ai mis beaucoup de commentaires quand même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est